Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Alors le prochain signe, allez, celui-là, les poissons. Alors, les poissons, j'espère que vous allez avoir des bonnes cartes. Alors, pour les poissons, pour le mois de février 2022. Février qui est plus ou moins votre mois, poissons. Alors, les poissons. J'aimerais une carte, un message, un conseil. Que voilà, la paix. Bah écoutez, c'est bien ça. On a une jolie colombe au-dessus d'un œuf. La paix. Il y a une étoile sur cet œuf, il y a des petits cœurs. La colombe porte un rameau d'olivier qui est symbole de paix, bien sûr. Cette carte porte le numéro 23. 23, ça fait 5 en numérologie. Donc, cette paix est nouvelle, elle fait suite, il y a un changement. C'est un changement qui apporte la paix, en fait. Ce n'est pas une paix qui dure depuis longtemps. C'est un sentiment de paix nouveau qui va... que vous allez ressentir, en fait. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, pour les poissons, hop, et ben voilà. Le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Alors, rien que dans ces adjectifs, quand même, on reconnaît bien la définition des poissons. Hein. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Ben, rien que ça. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Bon, bah écoutez, ça démarre plutôt pas mal, on va dire. Alors, ce que je vais faire comme pour les vidéos de l'année 2022, je vais faire, si vous vous souvenez, 4 petits paquets. Un pour le professionnel, un pour la sphère affective, un pour la sphère matérielle, financière et un autre pour la surprise. Donc comme c'est un petit peu long à mettre en place, je fais ça tout de suite et je vous retrouve immédiatement. La sphère professionnelle ou sociale, qu'est-ce qu'on a? Les acquisitions, le soleil en taureau. Donc là, on est vraiment dans la partie matérielle, on va dire, de votre vie professionnelle ou de votre vie sociale. On a l'impression d'un couple aussi qui est habillé en costume d'apparat pour se rendre quelque part à une invitation, une fête, un événement. C'est une carte qui est très positive puisque c'est une carte solaire, le soleil en taureau. Voilà, moi ça me fait penser quand même à une invitation, même si cette carte s'appelle les acquisitions.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lame du tarot. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça évoque la conquête, le fait de viser quelque chose, de se rendre quelque part, de convoiter quelque chose aussi. Peut-être que vous êtes invité quelque part dans le domaine professionnel, enfin dans le cadre de votre travail par exemple, ou de votre vie sociale, et qu'en fait vous avez très envie d'y aller, parce qu'il y a cette idée de conquête. Peut-être que vous avez envie de rencontrer des personnes nouvelles, ou de vous rendre dans un environnement qui n'est pas votre environnement habituel, mais qui qui vous tente beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La puissance. La puissance, power, puissance, la force, le pouvoir. Peut-être que vous êtes, oui, c'est ça, en train de vous dire qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui peut peut-être vous apporter une certaine transformation dans votre vie, une certaine paix, puisqu'on avait la paix. Alors, on va aller voir plus loin. Et là, on a l'automne. On retrouve l'invitation avec ce verre là, vous voyez, ça symbolise un verre. Donc là, il y a une notion de fête, de partage, de convivialité, le fait de rencontrer d'autres gens, de s'asseoir à une table, d'aller au restaurant, dans un bar, d'être invité ou de recevoir. Et là, on a une évolution positive, la carte de l'évolution positive. Donc j'ai l'impression qu'on est plus dans l'événementiel là par rapport à votre vie professionnelle ou sociale, comme s'il allait y avoir vraiment un événement, quelque chose qui va vous ouvrir comme ça des opportunités, puisqu'on parle de puissance, de pouvoir, quelque chose qui peut aussi vous renforcer dans votre situation, hein, vous apporter plus d'assises, avec à la clé une évolution positive. Alors ça me fait penser qu'ici on vous parlait d'une invitation à un événement social. Alors un événement social, donc ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi un mariage, une réunion, une fête, une formation. Mais il y a un côté un petit peu apparat quand même avec ce couple-là, qui a l'air tout endimanché là. Donc ça me fait plus penser, moi, une fête. Alors parfois dans les entreprises, ils font des réunions importantes en début d'année pour lancer quelque chose, lancer un projet. Ça peut être aussi une réunion un petit peu festive, vous voyez, dans le cadre d'une association ou de vos activités, là aussi pour donner le coup d'envoi à l'année 2022 par exemple, alors qui n'aurait lieu qu'en février, parce que peut-être qu'en janvier, avec les circonstances qu'on connaît, c'était peut-être pas trop le moment de se réunir, je ne sais pas. Il y a cette idée quand même pour vous de convoiter, d'attendre avec une certaine impatience une espèce de réunion, d'événements comme ça qui va vraiment vous apporter beaucoup. Alors, on va aller voir du côté des finances et du matériel. Donc là, on a l'adaptabilité. Alors, c'est un personnage, vous voyez, qui a plusieurs bras, qui fait plein de choses en même temps. Donc, c'est la lune en Gémeaux, ça ne m'étonne pas, l'adaptabilité. Donc là, on est dans la sphère matérielle et financière. Il y a peut-être besoin de jongler un petit peu encore hein, sur ce plan-là. D'essayer de, voilà, un peu comme on dit, déshabiller Paul pour habiller Jacques, de faire preuve d'inventivité. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors là, on a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, ça peut représenter un banquier, ça peut représenter un chef d'entreprise, ça peut aussi vous représenter. C'est une personne qui a une assise dans la vie, hein, qui a bien réussi, voilà, il a une assise, il a une certaine stabilité. D'ailleurs, vous voyez, il est installé confortablement avec son chien, il sourit. Il n'a pas l'air du tout de s'inquiéter, lui, pour l'avenir, puisqu'en fait, il a déjà construit beaucoup. Donc, ça peut être au niveau de la sphère, financière et matérielle. Peut-être que vous allez avoir un coup de main d'un conseiller, d'un supérieur hiérarchique, de quelqu'un de la famille aussi, qui va peut-être vous aider ou vous donner des conseils pour pouvoir passer une période qui peut être un peu, voilà, qui nécessite en fait des adaptations, qui nécessite des ajustements. L'adaptabilité, on n'est pas dans quelque chose de très stable, hein, forcément, puisque c'est toujours en mouvement. Mais bon, vous arrivez à jongler avec tout ça, peut-être grâce
à quelqu'un, on va dire, qui a une assise dans la vie, qui peut être de votre famille, qui peut être votre banquier, qui peut être votre supérieur hiérarchique, qui peut être votre partenaire aussi, pourquoi pas. Ou alors quelqu'un tout simplement qui va vous aider à passer le cap en vous prêtant de l'argent, hein, si besoin est. Alors ici, on a The Creator. Le créateur. Donc le créateur, ça peut être évidemment le divin, l'univers, hein, c'est-à-dire que là, vous auriez un coup de pouce, bienvenue, une coïncidence, quelque chose, enfin, un coup de chance aussi, comme si vous étiez aidé par l'au-delà, ou guidé, ou bien conseillé au moins. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors on a bien les biens matériels avec la voiture. On a les yeux fermés, ça c'est quand on se fait un peu des illusions. Et on a l'oreille qui écoute. Alors ça vient bien nous dire que peut-être que sur le plan matériel et financier, vous avez peut-être manqué un petit peu de sérieux ou d'attention par rapport à cet aspect-là de votre vie. Vous avez un peu fermé les yeux, vous êtes peut-être un peu illusionné, vous n'avez pas voulu voir aussi, vous avez fait peut-être un petit peu l'autruche. Et là, on voit que vous allez écouter les conseils, hein. On a quand même ce roi de Pentacle qui vient peut-être vous donner de bons conseils, vous aider, vous donner un coup de pouce. Donc sur le plan matériel et financier, si jamais vous étiez un peu comme ça dans dans une situation un petit peu précaire, un peu instable, un peu où il faut sans arrêt être en réaction, on sent que là, quelqu'un ou quelque chose, ou peut-être que c'est vous-même aussi, hein, avec une prise de conscience, vous allez rétablir la situation parce que vous allez mettre en application des conseils intéressants qui vous seront prodigués sur le plan matériel. Et puis en regardant l'ensemble de ces cartes, il peut y avoir aussi pour vous, là, en ce mois de février, une forme de reconnaissance du travail accompli, qui peut se traduire par des avantages, pourquoi pas, enfin plus de considération en fait des gens qui vous entourent et notamment de ceux qui sont au-dessus sur le plan hiérarchique. Alors, si vous n'êtes pas dans la vie active, on va retrouver évidemment les mêmes données que l'on va appliquer à la vie sociale. Hein, l'envie de participer à une fête, à une réunion, de peut-être intégrer un cercle particulier qui vous fait très envie. Et puis, ici, sur la vie matérielle et financière, et bien aussi une adaptation, une reconnaissance, un coup de main, des conseils. Ça peut être aussi en lien avec les compétences parce que ce que l'on possède, les acquisitions, les compétences que l'on a, ça fait aussi partie de ses bagages et de ses possessions. Bizarrement, il n'y a pas que le côté matériel. Le fait de savoir, de connaître, d'avoir un savoir-faire, c'est aussi quelque chose qui fait partie de vos bagages. Et là, on peut aussi reconnaître votre flexibilité, par exemple, hein, votre adaptabilité, donc votre flexibilité, le fait d'être capable de faire différentes choses, plusieurs choses en même temps, de pouvoir, voilà, d'être quelqu'un qui finalement trouvera toujours le moyen d'arriver à ce qu'on lui demande de faire, vous voyez, avec quand même cette idée de conseil. Bon, on va regarder la vie affective. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, on vous dit, quelle que soit votre situation, que vous soyez engagé dans une relation, que vous soyez célibataire, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. De toute façon, ici, il était quand même question de sentiments dès le départ, hein. On était plutôt dans la sphère émotionnelle. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ici, on a la patience. On vous demande d'être patient. Alors, que vous soyez engagé dans une vie de couple, célibataire, il est question de rester optimiste et d'être patient. Bon, donc, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Donc ici, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, justement, c'est le roi qui est le plus dans la sphère émotionnelle. C'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui peut être à l'écoute, qui est dans l'empathie, qui est
C'est contrairement au roi d'épée qui lui est complètement fixé sur ses objectifs et qui va pas faire de cadeau à personne. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va tenir compte quand même de l'aspect humain des choses, du ressenti des personnes. Donc il a quelque chose de bienveillant. Bon, parfois, son défaut, c'est qu'il est un peu dans sa bulle, il est un peu à l'écart, il est bienveillant, il est gentil, il est plein d'attention, mais des fois, il est un peu déconnecté hein, des choses. Quand je dis déconnecté, déconnecté plutôt de l'aspect matériel des choses. Après, c'est quand même un roi, et donc les rois sont des figures d'autorité. Ce sont, bon, bah, c'est le plus haut dans la hiérarchie des tarots. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi qui arrive. Alors il est très empathique, il est bienveillant, mais il arrive lui à maîtriser ses émotions. Hein, il est quand même il arrive quand même à maîtriser ses émotions, à ne pas se laisser submerger. Euh, donc, euh, donc là, on a finalement, on a ce qui se dessine là, c'est qu'on vous dit de rester optimiste, on vous dit d'être patient, et puis on vous dit aussi d'essayer de maîtriser vos émotions, hein, de ne pas vous laisser complètement emporter par la passion, par la tristesse, par l'émotion, par tout ça. Il faut garder euh, une certaine maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah bah ça c'est marrant, on a la patience encore une fois. Vous voyez, je vous montre. On a 2 fois la patience. Bon bah là le message est clair, hein. On vous dit par 2 fois d'être patient sur le plan émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la coupure avec les ciseaux qui coupent, on a la protection divine et on a une réconciliation. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont eu, je ne sais pas, ont pu rencontrer quelqu'un, puis ça a été le silence radio, il y a une coupure et on vous demande de rester optimiste, d'être patient, de ne pas vous laisser emporter comme ça par la tristesse, le chagrin, l'énervement, ce genre de sentiments. Pour d'autres, il peut être question en fait de se réconcilier avec quelqu'un aussi après une période de silence ou d'absence. En tout cas, on vous demande de faire preuve de persévérance, de patience, de ne pas lâcher, de ne pas lâcher en fait la relation, même si pour l'instant elle n'est pas forcément bah, au top, quoi. Euh, ouais, c'est alors ça va bien avec ça parce qu'ici on disait tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. Bah oui, bah c'est exactement ce que vient de vous dire le roi de coupe, là, ne pas se laisser submerger. Euh, il y a quelque chose qui est en chemin, qui est en formation, qui n'est pas complètement dessiné, complètement défini. Alors si vous êtes dans une relation engagée, bah, peut-être qu'il y a pu y avoir une interruption comme ça, momentanée, de la communication. Enfin, la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Donc on vous demande voilà, de ne pas baisser les bras, de ne pas non plus tout couper, de faire confiance avec la protection divine aussi, parce que voilà, ça reviendra, le relationnel, la communication, la connivence, la complicité, tout ça reviendra. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, on va voir maintenant quelle est la surprise du mois. L'excentricité. Bon, alors ça, on a de l'originalité, donc Saturne en Verseau, de l'originalité, on a envie peut-être d'un petit grain de folie, de changer quelque chose à sa vie. Alors ici, on a l'As de Pentacle. Là, on est sur le début de quelque chose. Comme pour tous les As, on a une énergie qui commence. Alors ça peut être une opportunité qui arrive, que vous n'attendiez pas, qui se présente. Ça peut être, alors quel que soit le domaine, hein, ça peut être une bonne idée, ça peut être comme ça un déclic où on se dit tiens, je ferais bien ça, ça me plairait. Voilà, il y a une énergie de départ positive. Alors ici, on a l'ascension. Donc l'ascension, ben, c'est la promesse de quelque chose qui va se développer, qui va évoluer, qui va peut-être vous apporter
beaucoup, que ce soit sur le plan spirituel, amical, sentimental, professionnel. Et là, on a, alors, là, on a la carte qui symbolise un peu la prise de tête, vous voyez, le labyrinthe. Ici, on a le téléphone, les moyens de communication, et là, on a la passion, représentée par une femme. Donc, si on se met en lien avec la sphère affective, là, clairement, il vous est demandé de ne pas vous lamenter sur une situation qui s'est arrêtée, qui n'avance pas comme vous voulez, qui est un peu terne ou un peu, voilà, qui manque d'entrain. Au contraire, de faire preuve un peu d'originalité, justement de ne pas tomber dans ce côté, voyez, je suis malheureux dans mon coin, j'attends qu'on me recontacte, être dans la dépendance affective. Non, au contraire, mettez en place des choses, mettez des projets, faites comme si tout allait pour le mieux. Ça va vous permettre d'avancer et en plus, ça va envoyer à l'univers un message que voilà, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans le développement des choses et du coup, vous risquez d'avoir des nouvelles, hein, c'est-à-dire sortir de cet enfermement psychologique où peut-être vous vous posez mille et une questions pour communiquer de nouveau et retrouver une forme de passion. Alors ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut être aussi une passion dans un domaine nouveau qui vous plaise, qui vous attirait, que peut-être vous n'aviez pas osé aborder parce que vous disiez que c'était pas fait pour vous, vous n'aviez pas les compétences ou que c'était trop cher ou que voilà, enfin vous savez, on se trouve toujours mille et une raisons de ne pas faire les choses. Mais là, on sent que vous allez faire preuve d'originalité. Ça peut être aussi des amis, des relations qui vous poussent dans cette voie-là, qui vous disent « bon allez, vas-y, lance-toi, mais si tu vas voir, ça va te plaire », quel que soit le domaine, et ça va vous permettre en fait de sortir de cette espèce de spirale négative dans laquelle vous aviez peut-être tendance à vouloir aller, et c'est pour ça que le jeu vous met en garde en disant de contrôler vos émotions, de ne pas vous laisser submerger, de rester optimiste, parce que justement, en faisant autre chose, en détournant votre attention, eh bien ça va tout, finalement tout débloquer. Vous voyez, en fait, c'est un peu la loi de l'attraction, hein. Si vous mettez une énergie positive, si vous mettez de l'entrain, des actions, vous semez des graines, en fait, eh bien, tout le reste, en fait, de votre vie va, comme par effet miroir, en fait, ça va se décanter, ça va vous permettre d'avoir, de passer ce cap, hein, pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous plaire et vous passionner. Et puis de toute façon, n'oubliez pas que dès le début, on vous promettait la paix. Hein, la paix, c'est quand on est serein, c'est quand on n'est pas inquiet, c'est quand on est confiant. Hein. Et puis ici, on vous disait que il fallait pondérer vos émotions. Donc en résumé, je pense qu'il va y avoir des choses sur le plan social, sur le plan de la vie sociale, une invitation peut-être. Pour le domaine financier matériel, eh bien, il y a un équilibre qui est en train de se trouver. Dans la sphère émotionnelle, alors émotionnelle, ça peut concerner, c'est pas seulement le domaine amoureux, hein, ça peut être une relation avec un parent, un enfant, tout ce que je viens de dire peut s'appliquer aussi à toutes les personnes du moment qu'il y a une dimension affective. Et puis là, on vous dit finalement qu'en faisant autre chose, en faisant quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse du bien, eh bien, les autres domaines de votre vie vont pouvoir aussi se libérer. Vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe, retrouver de la communication, du contact, des échanges, et en vous tournant vers plus de passion, plus de sel en fait dans ce que vous allez faire. Bon, on va tirer une dernière carte pour vous, les poissons. Alors, du sel ou du piment, hein, chacun mettra ce qu'il veut. L'amour, eh bien, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est la carte de l'amour. Alors, je vous la montre de plus près. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et puis pour terminer, je vais tirer une petite carte d'un jeu que m'ont offert mes enfants, le petit oracle victorien, qui est un jeu tout mignon. Alors, on va tirer une carte pour les poissons. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie.
Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Vous voyez, quand je vous disais ici l'excentricité, vous aviez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose d'un peu novateur, d'un peu différent, on est tout à fait dans cette énergie-là. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Et bien voilà, mes poissons, j'espère que cette guidance pour février vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous, même si je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. En tout cas, je les lis tous et ça me fait toujours plaisir ou ça m'intéresse. Enfin voilà, j'aime beaucoup vos réactions. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent mois de février. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes et à très bientôt.